Salut les agilistes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les icebreakers et les energizers en remote. Alors avant de commencer, un icebreaker c'est quoi? C'est un brise-la-glace. Comme dans une soirée, quand vous arrivez et que vous êtes nouveau, il faut toujours un sujet de conversation pour lancer la discussion et pour apprendre à connaître la personne. Et bien là c'est la même chose quand vous lancez un atelier professionnel, il se peut que les personnes ne se connaissent pas forcément et pour créer un bon cadre, un bon cadre de travail entre les participants, c'est bien de lancer un petit icebreaker pour se connaître un peu plus. Et la catégorie des energizers, eux, c'est pour redonner un petit coup de boost dans un atelier, par exemple, après le repas du midi. Souvent, on est un petit peu là, et c'est bien pour redonner un petit coup de boost au groupe. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer 7 icebreakers et energizers. Là, je l'ai fait sur Miro, parce que j'aime bien Miro, mais ça peut être reproductible sur du mural, sur du klaxon, je pense. C'est reproductible un peu partout. On va commencer avec le numéro 1. Je l'ai appelé ton avatar. Alors ton avatar, c'est très simple. Déjà, ça permet au groupe de se familiariser avec un outil, ici Miro. Et le but de cet exercice, c'est de venir double-cliquer, par exemple ici, hop, de mettre son prénom, de trouver une petite photo de soi. Donc moi, je l'ai déjà fait ici, trouver une petite photo de soi, et de mettre en haut, de savoir copier, coller un rôle pour dire quel est mon rôle dans l'organisation. Et ça permet comme ça de mettre tous les participants et d'avoir un board avec tous les participants, avec une photo d'eux, avec leur petit prénom et leur rôle. C'est quand même plus sympa qu'un tour de table classique. On peut aller un petit peu plus loin en leur proposant de mettre un pin ici sur la carte pour dire où est-ce qu'ils habitent ou alors où est-ce qu'ils sont nés. Enfin, vous pouvez changer la question comme vous souhaitez. Moi, par exemple, je suis né dans le Nord et j'habite à Lille, un produit du terroir, je vais mettre le petit pin ici. Si vous évoluez dans un contexte international, vous pouvez rajouter une carte MapMonde ici. Vous pouvez zoomer, hein, bien sûr, hein, hop. Si par exemple vous avez des Québécois qui travaillent avec vous, paf. Vous pouvez dire oui, j'habite à Montréal, patati patata. Donc c'est plutôt sympa pour, une fois de plus, savoir d'où les personnes viennent, où les personnes habitent, et finalement de briser la glace. Hein. C'est plutôt pas mal et ça marche bien et ça génère beaucoup de discussions. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas familiarisées avec l'outil, donc vous allez perdre un petit peu de temps ici. Vous pouvez leur proposer à droite de dessiner leurs voisins qu'ils voient sur le Google Meet ou sur Teams ou sur Zoom. Souvent, il y a des petits carrés, des petites tuiles qui s'affichent. Et le but, c'est d'essayer de dessiner son voisin. Donc là, sur la gauche, vous avez souvent des outils de dessin. Ici, moi, j'ai le petit crayon. Et le but, ça va être essayer de dessiner son voisin. Donc là, ça peut même chose. Hein, ça peut être un peu loufoque. Souvent, on va rigoler parce que ça va ressembler à des Monsieur Patate. Hop. Voilà, regardez, moi, je fais ça c'est très très moche. J'essaie de me reproduire. Voilà, et donc vous pouvez essayer de dessiner vos voisins et ça permet de manipuler un peu plus l'outil. Même chose, ça peut être bien savoir où est-ce que vous êtes. Bon, là, je l'ai déjà créé. Xavier, paf, on va le refaire. C'est où est ton or? Vous êtes là, moi je suis situé dans une pièce. Je sais que le soleil, je pense qu'il s'est levé là-bas et il va se coucher de là-bas. Donc moi je pense que mon nord, il va être là-bas. Donc c'est plutôt cool. Ça permet de montrer à tout le monde où on essaie de se situer à peu près dans la pièce. Donc par exemple, je vais mettre mon prénom ici, Xavier. Vous avez souvent des petits outils de flèches ici. Et moi, je pense que mon nord, il est là-bas. Je pense que le nord, de mon point de vue, où est-ce que je suis situé, il est là-bas. Donc c'est plutôt intéressant. Après, vous allez avoir plein de post-it avec toutes les personnes qui vont dire « Ah, moi c'est là-bas, moi c'est là-bas ». Ça peut être pas mal. Aussi en Energizer ou en petit jeu ultra rapide pour générer de la discussion ultra rapidement. Hop, un que j'aime beaucoup, surtout dans cette période de confinement, c'est celui-ci. C'est tes prochaines vacances. Donc vous allez proposer au groupe. Là, j'ai mis carrément les petits liens. Donc, trouvez une image sur Google de votre prochain lieu de vacances et venez la glisser, déposer ici. Par exemple, moi, j'ai mis le Pérou, j'ai mis Pérou et ajoutez un post-it à côté de pourquoi vous aimeriez aller là-bas. Moi, j'ai mis la nature déjà et la nourriture. J'aime bien manger. Je suis un épicurien. Et voilà, et comme ça permet au groupe de partager, de dire où est-ce que moi j'aimerais aller et tout ça. Et surtout, en cette période de confinement, ça redonne un petit peu de morale. Une petite projection. Là, toujours dans la catégorie Icebreaker, voire Energizer aussi, ça dépend de comment vous l'amenez. C'est la catégorie Fun Fact. Alors, dans une catégorie Fun Fact, comment ça peut se dérouler? Vous en tant qu'animateur, vous allez dire envoyez-moi personnellement sur ma messagerie, que ce soit du Gmail, enfin peu importe ce que vous utilisez. Envoyez-moi des histoires qui vous sont propres, assez rigolotes, ok, pas trop embarrassantes, et je vais venir les copier-coller ici sur le board.
et les personnes vont devoir dire à qui appartient cette fun fact. Par exemple, ici, j'ai pris un vol Air France avec Tony Parker. Moi, je pense que le groupe va parler, ça doit être Emma. Et Emma, yes, c'est moi qui ai pris un vol avec Tony Parker. Tac, tac, tac. J'ai brassé de la bière ce week-end, ça je pense que c'est Xavier. Ok, yes, c'est Xavier. Et vous pouvez mettre comme ça, vous allez faire votre petit Sherlock Holmes pour retrouver à qui appartient ce fun fact. Et c'est marrant, ça lance des sujets de discussion même après, ça permet d'en savoir un peu plus sur la personne. Ça, c'était le fun fact. On a bien déroulé, hein. Là on est déjà quasiment à la fin, à la fin des ateliers. Ici vous avez le roll dice. Alors le roll dice, c'est plutôt sympa. Vous allez devoir vous munir d'un outil numérique qui simule un lancer de dés. Dans la vraie vie, tous ces exercices-là peuvent être reproductibles aussi en physique, hein. C'est pas uniquement que du remote. Ici j'ai mis un petit lien, roll dice, hop, je vais dessus. Et Google a carrément créé dans son navigateur des petits jeux sympas. Donc là par exemple vous allez rouler le dé et hop, j'ai un 2, ça reste entre 2 et 6, hein. Vous pouvez changer la taille des dés, 3, et vous avez même pas mal de jeux, hein. Vous avez un spinner si carrément vous voulez aller un peu plus loin et lancer une roue, c'est plutôt pas mal. Nous on va juste s'attarder sur le dé, clac. Là vous allez demander au groupe de lancer un dé, hop, et de dire quel numéro s'affiche. Ici j'ai le numéro 2, je reviens sur mon petit numéro, et le numéro 2 c'est le dernier pays ou ville que vous avez visité. Alors moi, le dernier pays où je suis allé et que j'ai visité, je pense que c'est l'Angleterre. Non, c'est les Pays-Bas. Et hop, et ça permet comme ça de générer de la discussion. Tout le monde va jeter le dé et vous allez passer dans des catégories. Ici, j'ai mis quelques catégories, un plat que vous aimez, une série ou un film que vous aimeriez regarder. Donc là, vous pouvez créer vos propres catégories pour générer de la discussion et adapter souvent ces questions au groupe. Souvent, vous connaissez un petit peu le groupe avec lequel vous avez travaillé. C'est plutôt sympa. Voilà, et vous pouvez aussi faire, là je l'ai pas mis parce qu'il faudrait encore vous montrer plus de choses. Il y a Kahoot aussi pour générer des petits questionnaires en mode Energizer pour donner un petit coup de boost avec un petit cadeau à la clé, ça peut être vraiment pas mal. Hop, je vous montre un petit bonus pour la fin. Là, je suis sur Google Meet. J'ai la chance d'avoir la suite Google et non Microsoft et tous les autres trucs. Sur Google, c'est bien. Je pense que les autres compagnies l'ont aussi fait. Maintenant, il y a pas mal de petits outils de facilitation et notamment ici le Raise Hand, lever la main. Vous pouvez aussi créer, si vous souhaitez, des questions qui disent oui ou non. Par exemple, qui est déjà monté sur un poney, levez la main, hop, là je lève la main, ça permet de voir ici sur la droite tous les participants qui ont déjà fait du poney par exemple. Qui a déjà écrit une user story, hop, je lève la main, je lève pas la main, j'ai jamais écrit de user story. Qui a déjà participé à un Agile Tour, et ça permet de voir une liste à droite de toutes les personnes qui ont déjà fait, et c'est pas mal, ça peut créer des points communs entre les personnes et derrière elles peuvent discuter. Ah oui, toi t'as fait quel Agile Tour? Ah oui, t'as déjà écrit des user stories, mais dans quel contexte? Ah, t'es monté sur un poney? Bref, encore une petite fonctionnalité, ça prend pas beaucoup de temps, mais vous pouvez lancer ça en début de réunion et ça vient motiver les foules. Voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu pour vous, ou même que ça vous a permis de vous projeter lorsque vous lancez des ateliers en remote. C'est souvent pas sympa, on en fait beaucoup en ce moment. Casser un peu la glace, même mettre ce petit type d'atelier un peu fun, ça vient rajouter un petit côté humain à tout ça, donc n'hésitez pas à essayer, de toute façon vous prenez pas beaucoup de risques. Si vous voulez les templates, dites-le moi en commentaire, je vous exporterai tout ça. Là je suis sur un bureau d'entreprise, je ne peux pas me le permettre. Mais sinon dites-moi et je vous exporterai tout ça dans un autre outil. Merci beaucoup et bon courage pour vos prochains Icebreaker et Energizer. Ciao ciao.